NO accent aigu, 2025, le miraculeux déluge révélait une œuvre transformatrice qui choque et édifie la FOI dans la 3e année de Joachim, alors que les blessures de la désobéissance humaine étaient encore saignantes sur la terre de Mésopotamie, un homme se tenait à l'écart des voies corrompues de son temps. Noé, homme juste et intégral, avançait avec une foi inébranlable au milieu d'un océan de péché. Dans une vallée où le Tigre et l'Euphrate serpentaient, des cités de violence et d'apostasie prospéraient, mais lui, il était ancré dans la tradition des justes. Sa vie était un témoignage vibrant de la fidélité envers Yahvé, et chaque jour, il s'efforçait d'être un bâtisseur de paix dans un monde en déclin. Alors que la brume du matin s'évanouissait, une voix résonnait dans le silence, clamant la mission sacrée de Noé, construis une arche, car un jugement s'abattra sur cette terre. Les instructions divines étaient claires comme le cristal, révélant un projet colossal, une arche de bois de Gophé, un abri en préparation pour le déluge annoncé. Chaque coup de marteau résonnait tel un carrefour entre la foi et le dérision. Ah, Noé! Quand viendra donc ce déluge dont tu parles, ricanaient ses voisins, leur cœur rempli de moqueries. Mais Noé, malgré le chagrin qui l'envahissait, ne lâcha pas prise. Ô Yahvé, combien de temps devrais-je endurer cette moquerie, murmurait-il, levant les yeux vers le ciel, sa prière empreinte d'une ferveur inébranlable. Les semaines se transformaient en mois, et malgré la solitude, il persévérait dans l'œuvre sacrée. À chaque pièce de bois ajoutée, sa volonté se renforçait, puisque chaque action était un acte d'obéissance à la promesse de Dieu, un phare d'espérance dans un monde sombrant dans l'indifférence. Un jour, alors que le ciel s'assombrissait, la menace de la pluie pesait dans l'air lourd et électrique. Est-elle un écho divin? Les premières gouttes tombèrent sur la terre aride, réponse révélatrice aux supplications de Noé. La confirmation du jugement annoncé ne l'effraya pas, au contraire, il sentit dans son cœur une joie inédite. L'arche, qu'il avait construite dans la foi et l'obéissance, devenait son refuge. La porte se ferma avec un fracas qui ressemblait à la cloche du jugement, mais pour Noé, c'était aussi la sécurité des promesses de Dieu. Un grondement assourdissant accompagna la colère des cieux, mais au cœur de l'arche, une paix divine enveloppait Noé et sa famille, pendant que le monde extérieur subissait l'assaut des flots. Ses pensées voguaient vers les promesses de renouveau tandis que les souvenirs des cieux clairs de l'Éden apaisaient son esprit. Yahvé, tu es fidèle, répétait-il, sa voix tremblante des émotions alors que les déferlements des eaux témoignaient de la véracité de la parole divine. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les heures se succédaient en jours, et la tempête, telle une épreuve spirituelle, intensifiait la tension dans le cœur de Noé. Les promesses de l'alliance pesaient sur lui. Que adviendrait-il des âmes perdues alentour? Noé savait au fond de son être que le voyage terrestre de sa génération marquerait un début nouveau. Dans la noirceur des flots, il se préparait à accueillir un monde transformé, attendant avec impatience le souffle de la création renouvelée. Mais une question persistait, quel en serait le prix? Dans les profondeurs des eaux tumultueuses, le cœur de Noé battait à l'unisson avec le souffle divin. À l'intérieur de l'arche, le doux murmure de la paix contrastait avec le tumulte du monde extérieur. Les jours se mêlaient aux nuits, chaque instant s'étirant en une éternité. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait l'arche, Noé se leva et se dirigea vers une petite fenêtre ouverte vers les cieux chargés de pluie. Avec une foi robuste comme le chêne, il pria, se remémorant l'alliance passée et les promesses de son Créateur. Ô Yahvé, toi qui es puissant et plein de miséricorde, Seigneur de cieux et de terre, fais-moi connaître le but caché dans cette tempête. Que les eaux ne soient pas vides, mais qu'elles portent la promesse de vie à venir. Dans cette prière, une conviction silencieuse commença à se former. Dieu ne voulait pas simplement détruire, mais aussi restaurer. La mer rugissait encore, mais il ne pouvait ignorer la lumière persistante de l'espoir dans son cœur. Les jours s'écoulèrent et le déluge continuait de ravager, mais au sein de l'arche, la famille de Noé s'accrochait à la vie. Chaque matin, ils se rassemblaient, remerciant le Seigneur pour son esprit protecteur et réaffirmant leur dévotion. Les enfants écoutaient les récits des générations passées, de l'amour de Dieu pour l'humanité, même quand celle-ci l'avait abandonné. Un jour, alors que la pression sur son âme grandissait, Dieu parla à Noé au travers d'une douce mélodie dans le silence envahissant, une voix comme le murmure d'un ruisseau paisible. Noé, vois-tu?
La destruction que tu as pourvue n'est pas un plein arrêt, mais un écran de renouveau. À travers les profondeurs de ces flots, je cours pour sauver et restaurer. Noé tressaillit, la promesse divine lui apportant une clarté nouvelle. Chaque goutte qui tombait était non seulement une condamnation mais aussi une bénédiction pour ce qui allait naître. En regardant sa famille, il comprit que leur abri était aussi le berceau d'une nouvelle création, le début d'un monde où la foi prévaudrait sur la désobéissance. Les semaines passèrent encore et Noé commença à préparer l'annonce d'un avenir. Il rassembla sa famille et leur parla des nouvelles voies que Dieu construirait. Les jours à venir témoigneront de la grandeur de notre Créateur, de sa fidélité inébranlable face à l'infidélité. L'arche que nous habitons est plus qu'un refuge, elle est l'expression visible de sa grâce infinie. Alors que la pluie se calmait et que l'horizon commençait à s'illuminer d'un éclat nouveau, Noé se tenait au milieu de son intérieur, le pulse de son cœur battant comme un tambour divin. Mais une fois encore, des inquiétudes l'effleurèrent. Que devrions-nous faire une fois que la mer se sera calmée? Dans un souffle providentiel, l'Esprit de Dieu lui apparut, laisse-moi diriger ton chemin. Il y a une promesse que tu ne sais pas encore, une alliance à établir au-delà de la tempête. Prépare-toi, fils de l'homme, car la terre que je vais te donner doit être cultivée, et les lois que je mettrai sur elle doivent être exaltées. Noé, empli d'anticipation, comprit que la saison de déluge avait préparé le moment où les promesses se rencontreraient avec la réalité. « Que inventera ta main, Seigneur ?» murmura-t-il, le regard tourné vers la surface tumultueuse. Etc. est ainsi que se glissa une parole de promesse, comme un doux parfum dans l'air. « Car voici, je fais une alliance avec vous et avec votre descendance après vous. » Dans le cœur de Noé, l'attente grandissait, alors que s'annonçait le renouveau promis. Mais il savait que chaque promesse divine est accompagnée d'un appel à obéissance. Dans cette attente, quel nouveau testament le Seigneur allait-il établir avec l'humanité? La lumière du matin perça enfin les nuages, révélant un ciel teinté d'or. Les eaux, ayant atteint leur apogée, commençaient à se retirer, laissant apparaître les contours d'une terre silencieuse et désolée. À l'intérieur de l'arche, l'odeur de l'humidité mêlée à celle de la résine des bois flottait dans l'air. Noé regarda par la fenêtre, ses yeux remplis d'espoir et d'appréhension. Il se leva et prit un moment pour contempler sa famille. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, se tenaient là, solides dans la foi transmise par leur père. « Mes enfants, » commença-t-il d'une voix emplie d'émotion, le temps de la tempête prend fin. Nous avons été préservés pour une raison. Nous devons maintenant réfléchir au chemin qui s'ouvre devant nous. Les visages des jeunes hommes s'illuminèrent à l'idée de ce qui allait venir. Mais la curiosité de Cham, plus vive que les autres, brisa le silence. Que devons-nous faire, Père? Quelles sont nos tâches dans ce nouveau commencement? Noé ferma les yeux un instant, s'efforçant d'écouter la voix de Dieu résonner encore dans son cœur. Il se remémora les mots de l'Éternel, « Laissez-moi diriger votre chemin. » Il respira profondément. Dieu nous a choisis pour cultiver cette terre, pour en prendre soin, comme un jardinier fait pour sa création. Nous devons être des gardiens fidèles, bâtissant un avenir aligné avec ses commandements. Les jours suivants, les eaux se retirèrent progressivement, et un silence inouï enveloppa l'arche. Noé et sa famille commencèrent à entendre des cris d'oiseaux et le bruissement de nouvelles feuilles qui, lentement, émergeaient du sol asséché. C'était une symphonie de renaissance. Quand le vent frais marqua un tournant dans l'atmosphère, Noé se pencha de nouveau à sa fenêtre. Il sentait une irrésistible impulsion d'ouvrir la porte de l'arche et de voir ce que Dieu avait en réserve pour eux. À cet instant, il fut éprouvé par une décision de foi. Il savait que quitter le sanctuaire de l'arche serait un acte de confiance totale en la promesse divine. Avec un cœur palpitant, Noé se tourna vers sa famille. « Nous allons faire face à tout ce que Dieu a créé à nouveau. Nous allons être les témoins de sa promesse renouvelée. » Ensemble, ils ouvrirent la porte de l'arche, et un parfum doux de terre humide les enveloppa. Le spectacle devant eux était à la fois triste et beau. Les ruines des anciennes structures gisaient, mais la nature, par sa propre résilience, avait commencé à recouvrer ce qui lui appartenait. Noé tomba à genoux et regarda le ciel, s'écriant avec ferveur, « Yahvé, toi qui es le Créateur, par ta grâce, nous allons devenir des instruments de ta restauration. » Le vent souffla autour d'eux, apportant avec lui une voix résonnante et douce, « Mes enfants, le monde est entre vos mains. Ne crains pas, car je suis avec vous. Établissez mes lois et mes commandements. » Les larmes aux yeux, Noé se redressa, conscient que chaque promesse divine demande une réponse. La grandeur et la terrible beauté des montagnes, ainsi que la force des rivières nouvellement formées, étaient des rappels constants du pouvoir de Dieu. « Rassemblons nos cœurs, » dit Noé à sa famille. «
Le moment est venu de prier pour la direction de notre Seigneur, de bâtir un autel pour le glorifier. Car dans cette terre nouvelle, d'un grand nom est en train d'émerger. À ces mots, chacun s'agenouilla et dans un moment solennel, ils prièrent ensemble, levant leur voix et leur cœur en adoration. La voix de Dieu continua de murmurer, forte comme le tonnerre, mais douce comme la brise, une promesse de rédemption et de restauration. Car je ferai de vous un peuple saint, et je serai votre Dieu. Ainsi, l'attente de Noé se transforma progressivement en une mission divine, un projet des amours à éveiller pour l'humanité. Quel serait le témoignage de cette nouvelle alliance? L'ardente anticipation dans ses yeux brillait de questions qui résonnaient encore dans son cœur sur les desseins de Dieu. La lumière du jour commença à se renforcer, et la terre, encore placide après le déluge, semblait attendre la résurgence de la vie. Noé, ayant levé les yeux vers le ciel, ressentit une profonde communion avec son Créateur. Tout autour de lui, la nature se réveillait lentement, et il pouvait entendre le murmure des promesses de Dieu, flottant dans l'air comme un doux parfum. Il invita sa famille à sortir plus loin, vers ce qui était autrefois une terre riche et verdoyante. Les fils de Noé, attachés l'un à l'autre par la loyauté et l'amour, suivirent leur père. Sem, l'aîné, marchait avec une certaine fierté, tandis que Cham observait tout avec curiosité. Jeune et enthousiaste, Japheth arpentait à leur côté, son esprit débordant de rêves d'une nouvelle existence. « Regardez » s'écria Cham, pointant vers une pousse verte qui émergeait d'un tas de débris. Une nouvelle vie. L'image d'une frêle plante était un symbole de résilience. Noé s'agenouilla et toucha doucement le sol, sentant l'énergie de la création. « Oui, mes enfants, répondit-il, cela symbolise la promesse de Dieu. Tout comme cette plante, nous allons croître et prospérer dans cette nouvelle terre. Mais nous devons toujours rester attachés à ses voies. » Le regard de Noé se tourna alors vers l'horizon, les montagnes témoins de la grandeur de la création. Le souvenir du déluge pesait encore sur son cœur, mais la détermination à obéir à Dieu brûlait en lui. Il s'adressa à sa famille, sa voix empreinte d'autorité, « Établissons un autel au Seigneur, un lieu où nous pourrons le glorifier et lui présenter nos sacrifices. C'est dans l'adoration que nous trouverons notre force. Nous devons lui consacrer cette nouvelle terre. » Après avoir rassemblé des pierres, Noé et ses fils érigèrent un autel rudimentaire. Chaque pierre, déposée avec soin, portait le poids de l'histoire et de la promesse divine. Un vent doux s'éleva alors qu'ils terminaient leur œuvre. Noé leva les bras au ciel, murmurant des paroles de gratitude. Soudain, un arc-en-ciel apparut, vibrant de couleurs éclatantes, peignant le ciel comme un symbole d'alliance. La voix du Seigneur résonna à nouveau dans le cœur de Noé, « Je mets mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Les yeux écarquillés, ses fils levèrent la tête pour voir le spectacle céleste. Une promesse renouvelée, un signal de l'amour indéfectible de Dieu. C'est un souvenir éternel de sa bonté, leur murmura Noé. Tout aussi puissant que est l'oracle du déluge, nous sommes désormais appelés à bâtir un témoignage vivant. Le sentiment de détermination inonda le cœur de Noé. Leur avenir était entre les mains de Dieu, et il savait que chaque génération porterait cette alliance précieuse. Il est temps d'enseigner à nos descendants la voie du Seigneur, déclara-t-il. Qu'ils se souviennent toujours de sa promesse. Nous serons une lumière pour les nations. Alors que la nuit tombait sur la nouvelle terre, Noé et sa famille se réunirent autour de l'autel, offrant leur cœur en sacrifice vivant. Ensemble, ils chantèrent des hymnes de louange, leur voix s'élevant vers les cieux comme une mélodie d'espoir et de rédemption. Les étoiles scintillaient, témoins silencieuses de leur engagement. Une promesse éternelle s'installait doucement dans l'air, révélant à chacun des plans de Dieu qui dépassaient leur compréhension. « Car je ferai de vous une grande nation, et par vous toutes les familles de la terre seront bénies. » Les mots résonnèrent dans l'âme de Noé, l'appelant à avancer avec courage dans ce nouveau chapitre de l'histoire divine. Quel dessein semble déjà s'éclaircir pour l'humanité, et que de mystères demeurent encore à découvrir dans la rivière du temps qui s'écoule sous la volonté de Dieu. Le jour s'épanouit, et une douce brise caressa les visages de Noé et de sa famille. Les enfants, émerveillés, parcouraient le rivage de ce nouvel horizon. La terre était vierge, prête à être façonnée selon le dessein de leur Créateur. Les chants d'oiseaux résonnaient dans l'air, ajoutant une symphonie de vie au tableau vivant qui se déployait devant eux. « Que devrions-nous faire maintenant » demanda Sem, le regard tourné vers son père, une lueur d'impatience mêlée d'excitation dans ses yeux. Noé, inspiré par l'Esprit de Dieu, répondit avec sagesse, « Nous devons nous nourrir de sa parole et apprendre à vivre en harmonie avec cette terre. Rassemblons-nous pour prier, afin que Dieu nous guide dans nos décisions. » En cercle,
Ils se plongèrent dans des supplications ferventes, demandant la sagesse divine pour chaque pas à suivre. Leurs voix s'élevèrent ensemble, écho d'un cœur unifié. En retour, une paix enveloppa leur être, et le souffle divin sembla publier des promesses encore plus grandes. À la fin de leur prière, Noé regarda ses fils avec des yeux profonds, conscient du poids de leur responsabilité. Vous serez les gardiens de cette promesse, mes enfants. Écoutez bien le murmure du Seigneur, car de grandes épreuves se profileront à l'horizon. Ce que Noé ne savait pas, c'était que parmi les vicissitudes inattendues, des ombres se préparaient, n'attendant que le moment de se révéler. Alors qu'il contemplait le ciel flamboyant du couchant, un frisson parcourut l'échine de Noé. Tout autour d'eux, la nature semblait s'agiter imperceptiblement. Les jours passèrent, et la famille de Noé commença à cultiver les terres, plantant des graines de foi incarnées dans chaque pouce. La prospérité se faisait sentir, jusqu'à ce que des murmures d'inquiétude commencent à se répandre parmi les habitants d'Aaxan-Grave-Côté. Les histoires de l'arche résonnaient déjà comme des légendes parmi ceux qui avaient échappé au déluge. Cham, attentif aux voix des voisins, disait souvent à son père, « Papa, il parle de nous. » Certains disent que nous sommes des porte-malheurs. D'autres nous considèrent comme des fanatiques. À chaque conversation, l'inquiétude s'intensifiait. Noé, malgré la force que lui inspirait sa foi, ressentait une pression montante. Nous devons être fermes dans notre foi, mes fils. Tout comme l'huile d'olive s'extrait de l'olive par la pression, notre confiance dans le Dieu vivant doit briller plus intensément au milieu des tempêtes. Un jour, alors qu'il laborait la terre, une sombre nuée apparut à l'horizon, semblant englober la lumière du soleil. Les membres de la communauté commencèrent à chuchoter, et une terreur silencieuse s'installa. Noé leva les yeux vers le roseau des cieux, comprenant que ce n'était pas simplement une ombre, mais un signe des temps à venir. « Préparez-vous à la journée du Seigneur », s'écria Noé. « Nous devons nous sanctifier, car derrière cette obscurité, des vérités dansent encore. Laissons la lumière de Dieu nous guider alors que nous marchons vers l'inconnu. » Une nouvelle alliance semblait s'annoncer, promesse d'un changement que seul Dieu connaissait. La terre tremblait sous le poids des craintes humaines, mais le cœur de Noé battait au rythme d'une détermination renouvelée. « Voici, je fais une nouvelle alliance », institua une voix silencieuse dans son esprit, comme un murmure résonnant des temps anciens. « Quand le monde sera plongé dans le désespoir, ma lumière brillera, et par votre lignage, toutes les nations seront béatifiées. » Noé comprit que le véritable miracle ne résidait pas seulement dans la survie de son peuple, mais dans la sincérité de leur engagement envers de futurs descendants. Chaque souffle qu'ils prenaient, chaque action qu'ils entreprenaient, façonnait l'histoire d'une promesse divine. Le plan de Dieu se déployait, mystérieux et grandiose, comme l'étoile du matin illuminant le ciel. « Vos enfants hériteront de ma bénédiction », pensa Noé avec assurance alors que, courageusement, il s'avançait vers l'inconnu, conscient que le verger d'une nouvelle humanité menaçait sous la surface. Ainsi commençait l'histoire merveilleuse de la promesse, où le Saint s'approche à nouveau de l'humanité, mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que le véritable voyage de la foi n'était qu'à ses débuts. Les jours se succédèrent, et chaque matin, le chant des oiseaux devenait l'hymne d'une nouvelle création. La famille de Noé s'affairait avec une ardeur renouvelée, cultivant la terre fertile et mettant en pratique la sagesse que l'Esprit leur avait accordée. Cependant, derrière cette façade de paix, une tension sourde était palpable, une lueur de désespoir dans le cœur de ceux qui les entouraient. Un matin, alors qu'ils se rassemblaient pour bénir la récolte, Cham, le plus jeune fils, apporta des nouvelles qui hérissèrent les poils sur la nuque de Noé. « Père, les gens parlent de vous comme d'un homme abandonné par les cieux. Ils se moquent de notre foi, prétendent que nous avons amené une malédiction sur cette terre. » Un silence lourd s'installa, et les regards de Noé se posèrent sur chacun de ses enfants. Il ressentit le poids de sa mission, mais aussi la promesse comme une flamme au fond de son âme. « Écoutez, mes enfants. Les voix du monde s'élèvent, mais n'oubliez jamais la voix de notre Dieu. Ce que les hommes peuvent voir est limité, mais ce que Dieu voit est éternel. » Noé savait que l'ennemi de l'âme agissait sournoisement, instillant le doute et la peur. Alors qu'il se tenait là, ses pensées furent interrompues par un grondement lointain, un murmure dans le vent qui semblait avertir les cieux eux-mêmes. La terre trembla doucement sous leurs pieds, comme si elle s'apprêtait à donner naissance à quelque chose de grand et d'effrayant. « Rassemblez-vous » ordonna-t-il, la voix grave mais empreinte d'espoir. « Prions à nouveau. Que notre supplication monte devant le trône de Dieu comme une fragrance agréable. » Ils se prosternèrent, unis, demandant à Dieu de dissiper les ombres qui pesaient sur leur cœur. Alors qu'il prenait le temps d'honorer le Saint, Noé sentit un souffle frais balayer sa peine,
comme si les cieux eux-mêmes répliquaient à leur cri de détresse. Lorsqu'il termina, un éclat de lumière perça à travers les nuages, illuminant les visages de sa famille. « Ceci est un signe, murmura-t-il, les dialogues sombres des voisins et s'éteignant dans l'ombre. Dieu se souvient de nous et de sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, et sa parole reste éternelle. Cependant, la paix était éphémère. Peu après, un messager de la ville voisine fit son apparition, apportant des nouvelles alarmantes d'un conseil secret qui s'était formé. Ils veulent vous chasser, Noé, et ne tolèrent plus votre témoignage. Ils parlent de lever la main sur ceux qui osent préserver la vérité. Les cœurs battirent plus fortement, la peur se glissant sournoisement dans les esprits. Sem prit alors la parole. Que devons-nous faire face à tant d'opposition? Nous avons déjà enduré des épreuves, mais la colère des hommes est autre chose. Nous demeurons fermes dans notre foi, affirma Noé, ancrant son regard dans celui de ses fils. Tenez-vous sous l'aile du Tout-Puissant. Ce n'est pas le jugement des hommes qui comptera, mais l'approbation de notre Dieu. Les temps de sécheresse doivent passer pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Noé continua de sentir le crescendo du conflit, la marée montante d'une opposition grandissante. Mais d'un autre côté, il percevait la main de Dieu, tissant un plan qui dépasserait leur compréhension. Une lumière, semblable à une étoile précieuse, scintillait dans l'obscurité, rappelant le pacte éternel. Le Seigneur va faire de vous une bénédiction pour les nations, chuchota-t-il alors que la prière emplissait l'air comme une fanfare céleste. Comme ses réflexions prenaient une place plus forte dans son cœur, une promesse vibra en lui, comme un jeu d'écho dans la vallée. Il ne nous abandonnera point, car de notre semence viendra un sauveur. La nuit tomba, masquant la tension ambiante, mais sur le visage de Noé brillait une détermination invincible. La résolution pour un affrontement imminent se nourrissait de la certitude que le dessein de Dieu se déployait dans la fidélité promise au-delà de l'heure immédiate. Réalité. Et la promesse continua de se révéler, comme une étoile dans la nuit sombre, alors que Noé, les yeux rivés sur le ciel, attendait avec ferveur le jour où le Seigneur agirait. Car, comme il le savait, quand l'humanité vibrera dans le désespoir, c'est alors que le chemin de rédemption se révélera. Une nuit étoilée s'étendait au-dessus de la demeure de Noé, tandis que le murmure des ancêtres lointains résonnait dans ses pensées. Alors que la famille se retirait pour la nuit, Noé s'assit dehors, contemplant les cieux. Une profonde tristesse pesait sur son cœur, mêlée à une détermination inébranlable. La colère des hommes autour de lui croissait comme une mer en tempête, mais il savait que l'orage était aussi le souffle de Dieu. Un cri de détresse jaillit de la ville voisine, traversant l'espace nocturne. Noé se leva d'un bond. « Écoutez !» appela-t-il, appelant ses fils à se rassembler autour de lui. L'amour de Dieu nous appelle à agir. Que font ceux qui craignent le Seigneur face à tant de désespoir? Notre mission nécessite maintenant courage et compassion. Cham, nerveux, secoua la tête, mais quelle aide pouvons-nous apporter à ceux qui nous haïssent? Nous répondons à leur haine par l'amour, affirma Noé avec ferveur. Comme il est écrit dans Proverbe 25, 21, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Nous devons être le miroir de la grâce divine. Et ainsi, ils décidèrent d'apporter des offrandes de nourriture et de réconfort aux voisins mécontents. L'aube se leva sur une ville divisée, où Noé et ses fils avancèrent, leur cœur plein d'espoir malgré la menace pesant sur eux. À chaque porte où ils frappaient, ils trouvaient des visages hésitants, des cœurs endurcis par le péché et la moquerie qui colportaient des voix de mépris. Pourtant, à chaque acte de bonté, Noé tenait fermement les Écritures dans son esprit. Ne craignez point, disait-il souvent, car Dieu est plus grand que notre défi. Un jour, alors qu'il distribuait du pain aux affamés, un homme, à l'air sombre, s'approcha. Son regard était amer, mais avec une lueur de curiosité. « Pourquoi vous êtes-vous tourné vers ceux qui se moquent de vous ?» Noé sentit le Saint-Esprit l'inspirer. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Bien que l'approbation de ce monde soit sombre, sa lumière ne faiblit jamais. Même dans l'adversité, nous sommes appelés à être des semences d'espoir. Que ce soit un témoignage de la fidélité de notre Dieu. L'homme, touché par ces mots simples mais puissants, baissa son regard et murmura, « Pouvez-vous prier pour nous ?» Ce fut là que la puissance de la prière transforma l'atmosphère. Les hommes et les femmes, autrefois méfiants, commencèrent à rejoindre Noé, cherchant une réponse à leur désespoir. Ils formèrent un cercle de prière, unissant leurs demandes de paix et de réconciliation. L'esprit de rédemption commença à souffler, délicat mais puissant, comme un doux parfum d'encens monté vers les cieux. Les jours passèrent et les nouvelles de ces actes de bonté s'étendirent au-delà des murs de la ville.
Il semble que la colère et le mépris commençaient à céder, bien que l'ombre de la persécution planât toujours. Dans les couloirs sombres de la ville, des murmures avaient commencé à émerger, des récits enchantés de ce Dieu mystérieux qui intervenait dans la vie de ceux qui se tournaient vers lui. Noé se leva un matin avec la conviction que la tempête qui approchait n'était pas seulement une menace, mais aussi une opportunité de témoigner de la grâce de Dieu. Quand l'humanité attendra sous la pluie de jugement, que ceux qui espèrent en lui se tiendront fermement, sachant que de cette crise, un nouvel espoir jaillira. Alors qu'il contemplait la ville, une promesse vibrante résonna dans son âme. « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Et c'est dans cette attente fervente que la scène de Providence se déployait, laissant une empreinte indélébile sur leurs âmes, car, en effet, même dans les jours sombres, le plan divin se déploierait, préparant le chemin pour une révélation à venir. La nuit suivante, une obscurité épaisse enveloppa la ville. Noé, toujours vigilant, scrutait l'horizon, un pressentiment grandissant dans son cœur. Peut-être que le moment décisif se prépare, pensait-il. L'écho des voix qui priaient et s'élevaient sans cesse dans sa mémoire, et il se remémorait les promesses de Dieu qui restaient ancrées dans son âme. Alors qu'il passait en revue les images de ces visages, un grincement de porte résonna dans le silence pesant. Un homme, différent de ceux qu'ils avaient rencontrés, s'approcha. Sa posture était agressive et son regard trahissait une profonde amertume. « Vous croyez avoir changé quoi que ce soit ? Ces actes de bonté sont vains. Dieu a oublié cette génération. » Noé, bien que éprouvé par des paroles si dures, répondit avec douceur. « Qui sait ce que Dieu peut faire dans le cœur d'un homme ? Parfois, notre fidélité est le vecteur d'un miracle inespéré. » Cependant, le visage de l'homme demeurait impassible, et bientôt il tourna les talons, l'incrédulité inscrite sur son visage. La nuit se mit à pleurer, des gouttes de pluie humidifiant le sol, mais Noé savait que ce n'était pas simplement la météo qui se déchaînait. Au loin, des éclairs déchiraient le ciel, comme une réponse céleste à tant de cris. Mais c'était une autre tempête, une tempête de jugement, qui s'annonçait pour le peuple. Le lendemain, une rumeur étrange circula dans la ville. Les hommes et les femmes, touchés par les paroles de Noé, commencèrent à murmurer des prières, non plus pour leur propre paix, mais pour la rédemption des âmes qui les entouraient. Ils venaient se rassembler autour de lui, conduits par une force qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils ressentaient comme une véritable illumination. Un matin, tandis que Noé prêchait, un groupe de déclarés perdus interrompit son discours. Et l'un d'eux, le plus âgé, baissa les yeux, rempli de douleur. « Nous avons péché, et le poids de notre rébellion pèse sur nous. Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Ce moment fut un tournant, et Noé, empli de l'Esprit Saint, répondit « Repentez-vous et revenez à Dieu, car il est lent à la colère et riche en bonté. Il vous accueille, même maintenant, même avant la tempête. » Les larmes coulaient sur les visages sombres. Alors qu'ils se tournaient vers Dieu, une lumière semblable à un souffle divin les enveloppa. Les murs de la haine commencèrent à se fissurer. Chacun ressentait une paix nouvelle, celle-là même qui dépasse toute compréhension. Cependant, la tempête dans le ciel grondait toujours plus lourdement. Le vent hurlait alors que la pluie tombait en torrente. La ville se transforma rapidement en un tumulte de combat entre le désespoir et l'espoir. Les moqueurs, les incrédules, se heurtèrent violemment à la miséricorde qui prenait sa place. Ils vont se réfugier sous les ficelles de cette tempête qui se lève, murmura Noé à ses fils, le cœur lourd. Mais la tempête la plus violente de toutes est celle de Elam, pas celle des cieux. Allant à la rencontre du défi, Noé rassembla son assemblée. Ne crains rien, car comme c'est-il dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Les hommes et les femmes, le cœur partagé entre crainte et espoir, se mirent en marche. Noé menait la procession, sa voix résonnant à travers les cris de désespoir. Et l'inquiétude vigilante face à la tempête redoublait, mais la promesse de Dieu arrachait les chaînes de l'incertitude. Ainsi, alors que le monde s'embrasait, il demandait avec ferveur, « Seigneur, réveille-nous avant qu'il ne soit trop tard. » Et c'est dans cette lutte intérieure que se dévoilait le dessein mystérieux de Dieu, démontrant que dans la tempête, la lumière éblouissante de sa grâce se révélera. Énonçant des paroles d'un futur qu'il ne pouvait encore concevoir, le Seigneur parlait, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, et même. Dans le jugement, ma grâce sera victorieuse. » Au cœur de la tourmente, le frisson de l'attente devint palpable parmi le peuple. Noé, guidé par un esprit d'amour et de détermination, leva les yeux vers le ciel assombri.
Les éclairs, comme des dards de colère, frappaient la terre, et le grondement du tonnerre était le cri d'un jugement imminent. Pourtant, au milieu de ce chaos, une douce révélation s'épanouissait. « Regardez autour de vous », dit Noé d'une voix qui portait l'assurance, « les signes de la miséricorde de Dieu sont partout. Chaque goutte de pluie qui tombe est un rappel de sa fidélité, chaque souffle de vent un appel à revenir à lui. » Ces mots trouvaient écho dans les cœurs assoiffés de ceux qui, même au cœur du désespoir, cherchaient une lueur d'espoir. Les têtes s'élevèrent, et les visages, autrefois éteints par l'incrédulité, commençaient à briller d'une nouvelle lumière. Les familles se tenaient par la main, alors que la collectivité, les yeux rivés sur Noé, se laissait emporter par la promesse d'une délivrance. Soudain, un homme de la foule, un ancien ennemi de Noé, s'avança. Son visage était marqué par le temps et la douleur. « Noé, que as-tu à nous dire? À quoi bon tout cela si la colère de Dieu s'abat sur nous ?» Le silence tomba, et tous les regards se tournèrent vers Noé. Et elle respira profondément, cherchant les mots justes pour apaiser la tempête intérieure qui rageait dans l'âme de cet homme. Dieu n'est pas un tyran qui veut détruire. Il est le Père qui désire voir ses enfants revenir à lui. Ces jours d'épreuve sont une opportunité, non pas pour la destruction, mais pour la rédemption. Écoute, cher frère, comme il est écrit dans Ésaïe 30, 18, c'est pourquoi l'Éternel attend, afin qu'il soit miséricordieux envers vous. Et l'homme, touché par les paroles pleines de grâce, baissa la tête, ses doutes se dissipaient progressivement. Parmi la foule, d'autres murmures de foi jaillirent, comme une pluie nourrissante sur des terres stériles. Alors que la pluie s'intensifiait, les premiers éclats de l'orage tombèrent plus fréquemment, frappant le sol avec une puissance redoublée. Noé, dans un élan de foi, leva les bras en prière. « Seigneur, tonne au-dessus de nous et inonde nos cœurs de repentance. Que cette averse soit un symbole de ta grâce régénératrice. » Et voilà, une troublante lumière émergea à travers le déchaînement des cieux. Les éclairs se déplacèrent de manière inattendue, tandis qu'une voix, douce mais puissante, résonna dans les cœurs comme un chuchotement divin. « Je suis le Tout-Puissant. Mes promesses sont vraies, et mon dessein demeure inébranlable. Dans cette tempête, je n'oublie jamais ceux qui aspirent à revenir à moi. » Les regards se croisèrent, et la compréhension s'installa. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle route, une chance de naître à nouveau. Les prières s'élevèrent, un chœur de voix implorant miséricorde, et, comme réponse, une douceur infinie s'étendit sur eux, comme un manteau apaisant. Et la scène se transforma en un tableau sacré de supplications et de promesses. Au loin, un arc-en-ciel commençait à se dessiner à l'horizon, fragile au milieu des nuages sombres. Noé saisit ce moment, l'arc représentant la fidélité de Dieu. « Voici l'alliance que je ferai avec vous, dit-il, les larmes aux yeux, et il est écrit dans Genèse 9h15, « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. » Alors que la tempête faisait rage, et que les cœurs palpitaient d'espoir, la voix du Seigneur continuait d'envelopper son peuple. Le chemin devenait clair, et dans le tumulte des jours à venir, l'écho du souffle divin apportait une assurance nouvelle. Car chaque tempête n'est qu'une préparation à la gloire qui vient. Soyez prêts, car Dieu agit maintenant à travers vos larmes et vos cris. Quand il dévoilera son salut, nul ne pourra ignorer la grandeur de sa miséricorde. Les jours suivants, une lumière douce perça le ciel assombri, et la famille de Noé, unie dans leur mission divine, continua de s'épanouir au milieu d'une lutte croissante. Leurs efforts de réconciliation avec la communauté avaient porté des fruits, et de nouvelles âmes commençaient à se tourner vers Dieu, cherchant la paix qu'ils avaient expérimentée. Les moqueries avaient diminué, mais une tension palpable demeurait. Les cœurs de certains restaient figés, inflexibles à l'invite divine. Un matin, alors que le parfum délicat de la rosée du matin imprégnait l'air, Noé se leva avec un sentiment de gravité. Il savait que Dieu lui avait préparé une mission plus grande, un appel à révéler les merveilles de son alliance à travers les âmes qu'il avait cherché à toucher. Poussé par l'esprit, il convoqua sa famille près de l'autel qu'ils avaient construit, leur voix s'élevant à l'unisson pour louer Yahvé. Et c'est au cœur de cette communion que des visions commencèrent à fleurir dans l'esprit de Noé. « Mes enfants, commença-t-il, Dieu semble me montrer une transformation étonnante à venir dans cette terre. Je sens qu'il souffre pour le désespoir qui pèse encore sur les cœurs. Il désire que nous soyons des porteurs de sa lumière dans le sombre entourage. Ses fils, attentifs, écoutaient chaque mot avec l'ardeur que le Seigneur avait insufflée en eux. Sem, toujours avec la sagesse de l'aîné, murmura, « Père, comment pourrions-nous être des descendants de lumière lorsque tant d'obscurité nous entoure ?» Noé réfléchit un instant avant de répondre, le regard tourné vers les cieux radieux. La lumière n'a jamais autant besoin d'être révélée que dans l'obscurité. Ainsi,
nous devons nous préparer à proclamer la promesse de Dieu à ceux qui se perdent. Les jours suivants furent consacrés à prier et à méditer sur les Écritures, cherchant des réponses à leurs questions. Ils se réunissaient chaque soir, captivés par l'éclat grandissant de l'espoir au sein de leur cœur. Noé s'engagea à fonder une communauté de foi, unissant tous ceux qui avaient choisi de croire en Yahvé et en sa promesse. Un jour, alors qu'ils envoyèrent des habitants de la ville pour inviter des autres à rejoindre leur rassemblement, ils aperçurent un homme qui se tenait à l'écart, l'air sombre, comme s'il portait le poids du monde. C'était Lamech, un homme de la ville voisine connu pour son esprit dur et son mépris des croyances de Noé. Au lieu de reculer, Noé s'approcha avec courage. « Lamech » appela-t-il, la voix empreinte d'espoir. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » Lamech tourna son regard sur Noé, hésitant. « Je suis venu voir cette prétendue lumière. Les gens parlent de vous, mais je suis sceptique. Qu'est-ce qui vous rend si différent des autres ? » Noé, défiant la méfiance, répondit avec douceur, « Ce n'est pas nous qui sommes différents, mais la miséricorde de Dieu qui nous transforme. Comme dans Ésaïe 58, 10, si tu fais du bien à l'affamé, et que tu rassasies l'âme affligée, alors ta lumière brillera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le milieu du jour. » Lamech, touché par ces mots, leva un sourcil et murmura, « Que feriez-vous pour moi, si je venais à vous ? Nous prierions pour que tu rencontres le Dieu vivant dont nous témoignons. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté, et il désire que tous viennent à la repentance, même celui qui semble perdu. » Déclara Noé, plein de conviction. Un silence s'installa alors que Lamech, pris par les émotions, regardait le groupe, les visages de ceux qui s'étaient rassemblés, visiblement touchés par la vulnérabilité de cet homme. « Que feriez-vous si je décidais de me rendre à Dieu en cet instant ?» demanda-t-il. Noé répondit sans hésitation, « Nous te montrerions le chemin, mon frère. Car comme il est écrit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et que vous croyez dans votre cœur que Dieu est la ressuscité des morts, vous serez sauvés. » Romains 10h9, et ce salut n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui désirent le recevoir. Lamech réfléchit à ces paroles, et la lutte intérieure se dessinait sur son visage. « Je vais réfléchir à vos paroles, Noé. » Il se tourna, hésitant un instant. « Mais ce chemin que vous empruntez, que va-t-il devenir si les cieux s'assombrissent encore ? Que se passera-t-il lorsque la tempête viendra frapper à nouveau ?» Le cœur de Noé vibra, et sa voix s'éleva avec assurance, comme Ézéchiel a témoigné, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26, la tempête peut faire rage, mais lorsque vous êtes fondés sur la promesse de Dieu, cela ne peut ébranler ce que vous avez construit en lui. Lamech, enfin touché, se mit à sourire pour la première fois. « Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Quoi qu'il arrive, sache que je ne serai pas seul dans mon combat. » Et ainsi, lorsque Lamech quitta le groupe, les cœurs de Noé et de sa famille s'enflammèrent de l'espoir d'une déferlante de rédemption, car ils savaient que les semences de la promesse divinement ennuyée étaient prêtes à germer. Car le plan de Dieu, caché jusque-là, commençait à se révéler et malgré le tumulte qui approchait, la lumière persistait à percer l'obscurité. Noé, en proie à une douce excitation, comprit que cette superbe promesse vibrante s'étendrait au-delà de leur cœur, illuminant des âmes perdues bien au-delà des confins de leur vision. Ainsi, la lumière continuait de briller, même quand les ombres grossissaient, et leur anticipation grandissait, car ils savaient que ceux qui espèrent dans l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ésaïe 40, 31.